Et donc, notre troisième partie, derrière l'agriculture écologique, derrière sa productivité, derrière le renouvellement du métier de paysan et la baisse drastique des coûts de production, des changements profonds de la société, de l'organisation sociétale se dessinent. Nous avons fait un travail préliminaire de description de ces évolutions de modèles agricoles et des évolutions sociétales qui l'accompagnent. Ce changement de modèle agricole dépasse de loin les moyens du collectif du coup de pouce. Il n'y a absolument rien à imposer à personne, juste peut-être des pistes à explorer de façon plus coordonnée, plus collectivement. De toute façon, faut bien voir que ces évolutions de modèles agricoles et les conséquences sur le quotidien qui vont avec n'ont de sens que dans le cadre de choix collectifs suffisamment partagés. Il nous faut savoir si c'est quelque chose dont nous pourrions avoir envie et ce serait bien de pouvoir le décrire, le montrer, concrétiser un exemple ou deux, voilà, essayer de montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, c'est ce travail préliminaire là que nous allons vous présenter maintenant. Donc, nos fermes d'implantation de l'agriculture écologique permettent de postuler sur les terres qui se libèrent. Si on se met à l'échelle d'un territoire cohérent pour une synergie de travail entre les fermes, ça donne des territoires d'environ 300 hectares, soit environ 1 kilomètre autour d'un point fixe. Et on a 6 à 8 fermes d'implantation de l'agriculture écologique qui vont pouvoir s'organiser. Pour se rapprocher du fonctionnement autonome du modèle sauvage, plus végétal que animal, avec animal au service du végétal, nous choisissons 6 fermes sur le modèle céréalier meunier et 2 fermes sur le modèle bovin extensif. Passé le stade d'investissement, ces fermes sont rentables et stables. Dans l'idéal, la terre est mise à disposition des paysans, paysannes, en échange des bénéfices collatéraux de l'agriculture écologique à dépendance limitée au machinisme. Ces 8 fermes représentent 8 paysans, paysannes, chacune sur sa ferme, qui vont s'organiser pour trouver des synergies. Dans l'idéal, l'élevage est cantonné aux zones non cultivables et disséminé sur l'ensemble du territoire. Et les bovins passent tous les 2 à 5 ans sur les terres cultivées. Ces fermes d'implantation peuvent évoluer en fermes qu'on a appelées des fermes du quotidien matériel de base, des fermes qui produisent de la nourriture mais aussi des énergies et des matériaux. Et on va alors avoir un territoire écologique avec production du quotidien matériel de base par aggradation du vivant dans les sols et dont l'objectif de production est d'approvisionner un minimum de 3 personnes par hectare cultivé. La ferme du quotidien matériel de base s'installe par réunion des compétences low-tech et bâtiments réversibles sur les fermes en agriculture écologique. Les mouvements low-tech et bâtiments réversibles sont développés par la société civile. Ce sont des mouvements qui prennent de l'ampleur par les réponses qu'ils apportent aux problèmes sociétaux actuels et par leur efficacité productive. La low-tech, c'est tout ce qui est production d'outils, production d'énergie à partir de technologies qu'on maîtrise localement et qui ne sont pas trop impactantes au niveau des ressources. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la low-tech est très bien adaptée aux besoins de l'agriculture écologique. Et les bâtiments réversibles, c'est de l'habitat pour les gens, mais aussi des bâtiments de production pour une ferme, par exemple. Ces bâtiments ne reposent pas sur une artificialisation des sols, ils recherchent l'autonomie et ils sont fabriqués à partir de matériaux biosourcés d'origine locale. La réunion des compétences sur la ferme permet la production du nécessaire à un quotidien matériel de base humain, abondant, pérenne et de qualité.
On se retrouve avec une ferme d'une quarantaine d'hectares où on produit par gradation du vivant dans les sols cultivés, où on a une dépendance limitée au machinisme et où on a un développement de l'autonomie pour le quotidien. La production du quotidien matériel de base devient au moins aussi importante, voire dans le temps de l'installation prioritaire par rapport à une production financière. Ça se met en place par multiplication des postes de travail, paysans et non paysans, par multiplication des ateliers de production, scierie, atelier bois, atelier métal, atelier mécanique, production d'énergie, multiplication des postes de production de nourriture, maraîchage, fruits, volailles, abeilles, et tout ce qui est transformation, farine, jus, fermentation, lait, etc. Sur une ferme céréalière, on a un paysan ou une paysanne pour 40 hectares. Sur une ferme du quotidien matériel de base, on peut imaginer un poste de travail pour 2,5 hectares. Ça nous fait, sur une ferme de 40 hectares, avec 8 hectares laissés aux sauvages et aux continuités écologiques, environ 12 postes de travail. On aura peut-être du mal à sortir un SMIC pour tout le monde, mais encore, c'est à voir. Je pense qu'il pourrait y avoir là aussi des surprises. Mais il devient possible d'installer l'autonomie de la production et l'autonomie du quotidien pour 12 paysans, paysannes et leurs familles. Ces fermes-là, grâce à l'habitat réversible et au côté léger des interventions agricoles et non agricoles, ce sont des fermes qui deviennent habitables et habitées si les gens le désirent. Il est également possible d'habiter au bourg d'à côté et de venir bosser à la ferme. Et donc, sur la ferme du quotidien matériel de base, on a 12 postes de travail. Le vivant dans le sol est le patron, il détermine la façon de travailler, les saisons rythment les travaux, les objectifs de production déterminent la quantité de travail à fournir, et les paysans, paysannes ne sont pas tenus par l'endettement. Ils et elles sont libres. Le métier doit être attractif et agréable. Le bon fonctionnement de la ferme suppose l'organisation, le partage du travail, la mise en place de l'autonomie de la production et le partage du quotidien matériel de base entre les travailleurs de la ferme et leurs familles, et un partage des excédents de production qui vont pouvoir faire un revenu financier. Oui, on a des fermes habitables et habitées si les gens en ont envie. Autant de points à inventer, à expérimenter. Sur notre territoire écologique expérimental de 300 hectares, on peut facilement imaginer une friche agro-industrielle rénovée pour tout ce qui est nourriture et une autre pour tout ce qui est low-tech et bâtiments réversibles. 2 friches industrielles et 300 hectares autour, comme à Tipashkos, avec le départ en retraite des agriculteurs voisins. Sur ce territoire expérimental, il y aura dans un premier temps 6 fermes céréalières meunières et 2 fermes en bovins extensifs, et donc 8 fermes, 8 paysans, paysannes qui vont s'organiser. On pourra expérimenter différentes manières de passer de la ferme d'implantation à la ferme du QMB. À terme, on aura 8 fermes du QMB qui vont s'organiser et ça va te faire un groupe d'environ 100 personnes, 100 postes de travail qui devront approvisionner un minimum de 750 personnes. Est-ce que ce seront des emplois pénibles? Est-ce que la vie sur cette ferme-là sera harassante et pénible ou plaisante et pleine de sens? Quel sera le revenu financier complémentaire pour les travailleurs de la ferme? Est-ce que la production sera aussi importante que sur les fermes conventionnelles? Plus importante? Est-ce qu'elle sera, cette production, suffisante pour couvrir le besoin? À quoi ressemblera le quotidien des paysans et des habitants d'un territoire ainsi approvisionné?
Bah, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir. En tout cas, sur ce territoire écologique expérimental, on a une production par aggradation du vivant dans les sols cultivés, une production qui va être à dépendance limitée à un machinisme maîtrisé et optimisé, toute une activité de conservation, transformation, distribution locale du nécessaire au quotidien matériel de base, et toute une activité de la gestion des excédents de production pour créer de la richesse financière. Et donc, une organisation sociétale sur des bases un peu nouvelles d'abondance en ce qui concerne le quotidien matériel de base, de quasi-gratuité des productions, une fois passé le stade de l'investissement, qui va être lui aussi moindre, d'une qualité environnementale restaurée et d'une activité liée à la gestion de la production. Quelque chose d'un peu différent de ce qu'on nous propose globalement aujourd'hui, quelque chose de moins axé finance, de plus axé qualité, abondance du quotidien, avec une mention spéciale pour la qualité environnementale, qui est le premier pilier de cette qualité du quotidien. Entre l'achat du foncier, le matériel de culture et l'installation des ateliers meunerie mécanique, on est sur un budget d'investissement de 3 à 3,5 millions d'euros. Est-ce que cette expérimentation est possible avec un investissement citoyen direct? Est-ce que c'est possible avec un investissement citoyen direct et l'intervention de moyens publics? Est-ce qu'on a envie de découvrir à quoi ressemblerait le quotidien humain qui va avec? Eh ben, au niveau du collectif du coup de pouce, on a décidé de se réunir autour d'un objet commun qui est de favoriser un quotidien humain respectueux du vivant en participant à l'installation de fermes en agriculture écologique. C'est l'installation de l'agriculture écologique sur les modèles de fermes d'implantation qu'on a proposés, céréaliers, meuniers et bovins en extensif. Ces fermes peuvent ensuite évoluer vers des fermes plus polyvalentes. Il s'agira alors d'explorer le potentiel productif et le potentiel sociétal de la production du quotidien matériel de base par l'agriculture écologique à dépendance limitée au machinisme. Y aurait-il une place pour cette expérimentation collective et organisée? Voilà, voilà. Donc, prochain rendez-vous le samedi 17 mai à 16 heures à Tipachcose à Glomel pour la visite des fermes, pour voir à quoi ça ressemble, des fermes naissantes d'implantation de l'agriculture écologique et éventuellement discuter un peu si on a des envies de fermes du quotidien matériel de base expérimental et de territoire écologique expérimental. Voilà, voilà, je vous remercie de votre attention.